L'organisme régional dédié au soutien des proches aidants d'aînés a présenté dernièrement le portrait des proches aidants au Bas-Saint-Laurent sous la thématique « Une force vive qui fait une réelle différence et dont il faut prendre soin ». Et je vous dirais que dans 60% des situations, la personne proche aidante est seule à aider une personne atteinte d'une maladie dégénérative actuellement au Bas-Saint-Laurent. Je vous dirais que c'est un portrait réaliste. On a voulu rencontrer ces personnes-là, les sonder, mais les rencontrer aussi personnellement dans des rencontres dédiées à ça. Et pour mieux connaître cette réalité-là qui évolue d'une génération à l'autre, ça change, les personnes changent. Donc, je vous dirais que c'est un portrait réaliste, mais qui en même temps, compte tenu de la situation démographique du Bas-Saint-Laurent, nous oblige à s'arrêter puis à regarder cette situation-là et voir comment on va mieux travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins des personnes proches aidantes. Et un fait caractéristique aux proches aidants du Bas-Saint-Laurent, c'est que 30% d'entre eux sont eux-mêmes des personnes aînées de plus de 65 ans. Je dis souvent, vieillir, c'est pas un problème. C'est une belle nouvelle qu'on puisse vieillir plus longtemps possible. Il ne faut pas voir ça comme un problème, le vieillissement de la population. Il faut voir ça comme un défi. Il faut qu'on s'adapte, il faut que la société s'adapte au vieillissement de la population. On estime qu'environ 16 000 personnes assument, souvent dans l'ombre, le rôle inestimable de proche aidant. Depuis 2011, l'appui Bas-Saint-Laurent a financé 65 projets cumulant près de 50 000 heures de services donnés à des proches aidants d'aînés. Ces projets annuels permettent de rejoindre plus de 1000 proches aidants. Formation, soutien psychosocial et répit. Mais il faut penser qu'il y a le proche aidant familial qui est en relation intime avec la personne aidée, mais il y a aussi tout l'entourage, tout le voisinage. Et ce que les proches aidants nous ont dit souvent, ils perdent leurs amis. Alors, je pense que la communauté qui entoure une personne, les amis, le voisinage, on doit continuer d'être présent, ne serait-ce que pour donner un soutien à cette personne proche aidante-là, pour lui dire, continue, on sait ce que tu fais, on sait ce que c'est important, puis on est derrière toi. Ça, je pense que ça serait un beau message à transmettre aux personnes proches aidantes. Ce que je vois, c'est qu'il faut donner du répit aux proches aidants. Ils sont débordés. Les proches aidants vieillissent eux-mêmes. C'est surtout des femmes. C'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Fait qu'il faut donner un peu de répit à ces gens-là. Pour donner du répit, on n'a pas le choix. Il faut que l'État investisse. Il faut que le gouvernement allume un peu et dise, bien là, il faut peut-être qu'il y ait des auxiliaires de vie qui puissent aller dans les maisons, permettre aux proches aidants d'aller respirer un peu pour revenir. Aujourd'hui, les groupes sont ici, je les ai invités à venir. Il y a des conférenciers que j'ai rencontrés dans un colloque à l'Université Concordia à Montréal sur le vieillissement de la population. En fait, on commence une étude sur le Québec, une comparaison France-Québec, et on a choisi votre territoire, le Bas-Saint-Laurent, comme un de nos territoires d'analyse, et en France, c'est d'autres territoires à peu près équivalents. Et ce qui nous intéresse, c'est d'analyser comment s'articulent les solidarités étatiques, c'est-à-dire les mesures de l'État, l'action communautaire et l'appui des familles aux aînés. Et donc, d'analyser comment, dans deux contextes nationaux différents, ça se passe. Et une de nos hypothèses, c'est que les transformations démographiques précèdent les transformations politiques, par exemple, et de mesures. Et on veut savoir s'il y a un grand décalage. Une journée de réflexion était organisée dernièrement pour discuter des enjeux et du contexte régional particulier qui a un impact sur la vie quotidienne des aînés et leurs aidants, la situation économique précaire et aussi le vieillissement de la population. Face au vieillissement de la population, pour aux chiffres énormes qu'on voit, parce qu'il y a un défi majeur, bien, on ne réagit pas. On laisse les groupes s'organiser eux-mêmes sur le terrain, puis on est préoccupé que par les CHSLD. On est juste là-dedans, ben, c'est se sauver à la face sur nos CHSLD. L'idée, là, une société qu'on voudrait, là, c'est qu'il y ait moins de monde dans les CHSLD, qui restent plus longtemps à domicile, qui soient aidés par leurs proches aidants ou par des auxiliaires de vie qui pourraient travailler avec eux. C'est vers ça qu'il faut aller. Mais là, pour l'instant, on a un gouvernement qui patche des trous puis qui essaie de se sauver la face dans des CHSLD où tout le monde dit « moi, je ne veux pas finir dans un CHSLD ».
Au Bas-Saint-Laurent, le service Info Aidant est offert pour les personnes qui traversent un parcours de proche aidance et qui souhaitent obtenir de l'information et du soutien, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année. On va partager ensemble un peu tout ça. Je pense qu'il faut partager, il faut réfléchir, mais il va falloir bouger vite. Ça va impliquer des déménagements. Il y a des personnes, des aînés qui vont devoir quitter le lieu où ils habitent pour s'en venir dans la localité, se rapprocher de la localité où habitent leurs enfants. C'est un phénomène qu'on observe aussi. C'est presque inévitable et ça rend plus facile l'accompagnement parce que le rôle de proche aidant, c'en est un d'accompagnement d'une personne qui a besoin d'aide de plus en plus soutenue. Ça ne va pas en diminuant, ça va en augmentant.